Alors c'est beau de vous revoir. Je suis tellement impressionné ce matin de voir vos beaux visages. Et voilà, on va juste prier, histoire de se retrouver. Et puis on va aller plus loin. Père, je te bénis ce matin pour ce beau chant. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, autant marqué. À plus forte raison que maintenant nous sommes tes enfants. Tu veux nous rencontrer, tu veux nous parler, tu veux nous faire du bien. Tu es déterminé dans ton amour, Jésus. Et cet amour n'échouera jamais. La Bible déclare que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, il va l'achever. Pas juste une œuvre, il est question d'une œuvre qualifiée de bonne. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es l'auteur de cette œuvre. Tu agis en nous et tu agis au travers de nous. Alors ce matin, je veux juste te rendre grâce pour qui tu es, pour l'instant présent, le privilège de profiter des frères et sœurs, de vivre ta présence, cette glorieuse présence, et de t'entendre parler également, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Amen, Jésus. Amen. Wow. Donc vous avez aussi la... D'accord. Vous avez aussi la salutation de l'église ou des églises du Bénin. Moi, je suis précisément à Cotonou. Et puis, voilà, nous avons une église environ à 350 km de Cotonou, Glazoué, qui vous salue bien. Depuis le mois de janvier, on a commencé une nouvelle aussi dans le Grand Nord, à environ 650 km de Cotonou. Il y a une équipe qui monte chaque week-end. Et donc, vous avez aussi leurs salutations et celle aussi de ma famille, mon épouse, nos deux enfants. Et voilà. Donc, Montpellier devient un carrefour incontournable. Je suis là parce que le Seigneur m'a fait grâce pour assister à un mariage à Genève. Et il paraît que tu peux aller à Genève partout, mais si tu ne viens pas à Montpellier, tu n'es pas venu en Europe. Donc, voilà. Au lieu d'aller directement au mariage, je me dis, mais tiens, je vais profiter de la communion fraternelle. Donc, depuis vendredi passé, ça fait une semaine, j'avais passé une semaine avec l'église de Paris. Voilà. Donc, vendredi, je suis arrivé ici. Donc, vous avez aussi la salutation de Pasteur Texier. On a eu un très bon moment et juste l'écouter, recevoir, et c'est vraiment merveilleux. D'accord. Et donc, ce matin, j'ai juste à cœur de partager une de mes dévotions personnelles. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu personnel. Et on peut étudier pour prêcher, mais lorsque ce que nous vivons avec Dieu devient une prédication, je crois que voilà, on est beaucoup plus touché. Et voilà. Parce que la promesse, c'est celui qui arrose sera arrosé. Donc, vous savez, ce verset a sauvé la vie d'un prédicateur en Afrique. Vous aimez les histoires apparemment. D'accord. Donc c'était un endroit un peu particulier. Je vais pas. C'est une histoire vraie en plus. C'est pas l'histoire de la grand-mère. Donc et puis il y a un gars qui est venu malheureusement faire du mal au pasteur, s'attaquer au pasteur pendant le culte. Et donc on l'avait amené juste devant. Il est juste devant. Enfin, pasteur Georges. J'ai rien contre. Enfin, il est juste venu devant là. Et pendant que le prédicateur prêchait, lui, il est venu dans l'intention de le fusiller, au fait. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. Vous savez, pendant l'offrande, c'est pour le pasteur là, il sort ce verset. Il dit, mais celui qui arrose sera arrosé. Arrose, tu verras. Arrose. Et il insistait. Et le gars, il dit, mais sûrement, il y a d'autres qui se sont positionnés déjà, quoi. Donc, s'il ose arroser, ça fait déjà clair, quoi. Donc, du coup, il a renoncé à ce plan
d'assassiner l'homme de Dieu. Comme quoi la parole de Dieu est toujours vivante. Peu importe le... Bon, bref. Donc, juste... je pensais, non, depuis un moment, je suis touché par la présence du Seigneur. Donc, je suis en train de méditer, de penser un peu à cette présence glorieuse. Et vous savez, lorsque nous parcourons un peu les évangiles, nous voyons Jésus qui a fait pas mal de choses. On peut être, et on est impressionné par tout ce que le Seigneur a fait. On a vu des vies en contact avec Jésus qui ont été radicalement transformées. On a vu des maladies dites incurables qui ont été guéries. On a vu des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. Et il y a beaucoup de choses que nous voyons Jésus faire. Il a nourri des foules, il a changé la destinée des gens. Ceux qui étaient, les gens passaient de la mort à la vie. Tous ceux qui étaient en contact avec Jésus voyaient quelque chose se passer dans leur vie. Et vous savez, l'histoire, c'est que peut-être ce matin, vous êtes venus, mais aussi avec une situation que je ne connais pas forcément. Mais dans les cœurs, vous savez, lorsque on voit tout ce que Jésus fait, on peut se dire, oh, si seulement il était encore là ce matin. Oh, si seulement il était encore là aujourd'hui. Ma situation allait trouver une solution. Oh, si seulement il était là encore aujourd'hui, il pouvait faire quelque chose pour moi. Si seulement. Comme cet homme qui disait à Jésus, oh, si seulement tu étais là, la situation n'allait pas aller ainsi. Et parfois, nous allons dans nos vies, il y a des choses que nous avançons comme ça. Oh, si seulement Jésus était là. Oh, si seulement Dieu était là. Tel domaine de ma vie ne serait pas ainsi. Oh, si seulement, si seulement. Mais vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Une nouvelle très capitale, une nouvelle qui peut transformer, changer notre vie, notre manière de voir, notre manière de penser, notre manière même de nous approcher de ce trône de la grâce. Cette nouvelle, c'est que Jésus est là. Jésus, ce n'est pas l'histoire du passé. Ce n'est pas juste un personnage du passé. Les gens ont fait leur temps, ils ont marqué leur temps. Mais ça, c'était juste de l'histoire. Mais avec Jésus, nous pouvons le conjuguer encore au présent. Parce qu'il est là, effectivement. Il est là. Et sa présence fait toute la différence dans nos vies. Peu importe la situation, peu importe le moment, peu importe ce que nous traversons, Jésus est là. Et donc, nous le voyons, lui-même le dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Je lis dans la version Parole vivante. Matthieu chapitre 28, le verset 20, il est écrit « Soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Amen. Soyez-en persuadés. C'est une certitude. Ce n'est pas, bon, il se pourrait. Ce n'est pas une probabilité. Soyez-en persuadés. C'est une conviction. Je suis moi-même avec vous. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et quand il est dit qu'il est avec nous, vous savez, quelqu'un peut être avec vous, c'est-à-dire physiquement, il est avec vous, mais contre vous. Et quand Jésus dit qu'il est avec nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec nous et il est pour nous. Il est avec nous et il est de notre côté. Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? S'il est avec nous, vous savez, nous pouvons avoir cette certitude. Je suis avec vous. Il dit, mais soyez-en persuadés. Soyez-en persuadés. Je suis moi-même avec vous. Et j'aime beaucoup cette petite expression, moi-même. Jésus ne donne pas procuration à quelqu'un de sa présence. Jésus ne délègue pas cette autorité ou cette responsabilité à un ange d'être avec nous. Je suis moi-même avec vous. Je suis moi-même. Juste de penser à la présence de l'Éternel ce matin. La présence de Dieu à nos côtés. La présence de Dieu dans ce que tu vis. La présence de Dieu dans ce que tu traverses. La présence de Dieu. Je suis moi-même. Moi-même. Vous savez, il y a des choses, parfois on nous invite pour certains événements et bon,
Et du coup, on trouve que ce n'est pas tellement important et on envoie quelqu'un. On envoie un représentant. Ce matin, Jésus n'a pas envoyé un représentant. Je suis moi-même avec vous. Waouh! Pensez à ça. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre qui se déplace, qui est lui-même avec nous. Dans le jardin d'Éden, il venait chaque soir s'entretenir avec l'être humain. Et il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis là moi-même. Moi-même. J'étais tellement touché juste de voir cette présence, de ressentir même parfois cette présence. Tu es là et même tu peux ressentir ça. On va dire, oui, mais c'est de l'émotion. Qu'est-ce qu'il y a de mal si c'est des émotions? Une âme purifiée par le Saint-Esprit peut répondre à ce que le Saint-Esprit initie. Oui, dans l'âme, nous avons ces composants. Nous avons les émotions. Si l'intelligence qui est dans l'âme peut être renouvelée par le Saint-Esprit, pourquoi nous n'allons pas croire que nos émotions peuvent être renouvelées par le Saint-Esprit et être au service de ce que Dieu fait? Nos émotions nous sont données pour apprécier ce que le Seigneur fait. Donc parfois on dit, ouais, mais c'est juste des émotions. Et si ces émotions sont au service de Dieu, si ces émotions sont sanctifiées par le Saint-Esprit, alors ce que nous ressentons peut nous amener à expérimenter le Seigneur. Les émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Non, Dieu est là et nous pouvons le ressentir. Le psalmiste nous dira, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. On peut le sentir, on peut le goûter, on peut le toucher. Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché, ce que nos oreilles ont entendu, c'est ce que nous vous annonçons. Ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté, sa présence. Je suis moi-même avec vous. Juste là. La présence de Dieu ce matin, dans ce que nous traversons. La présence de Dieu à nos côtés. Le psalmiste dira, même si je fais mon lit aux portes de l'enfer, ta présence aussi est là. Là aussi, tu es là. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Dieu est là. Il est là. Un Dieu qui nous accompagne. Vous savez, il a parlé aux Juifs. Il a dit la même chose aux Juifs dans Exode chapitre 33. Dieu a parlé aux Juifs, je serai moi-même avec vous, et des promesses extraordinaires. Et à un moment donné, le peuple de Dieu qui allait de désobéissance en désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va parler à ce peuple au verset 14 à 45. Il est dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, le verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Et pour comprendre un peu ce verset 15, on voit au début du chapitre 33, Dieu qui disait à son peuple, vous êtes un peuple au cou raide. Je suis fatigué de vous. Je parle en termes d'homme. Je suis fatigué de vous. Je ne serai plus au milieu de vous, mais par contre, je vais vous donner un ange puissant qui va vous guider dans cet exode, un ange puissant qui fera le chemin avec vous. Et voilà. Oh, on pourrait se dire, un ange puissant, pas mal. On peut se contenter dans nos vies des substituts parfois, des choses secondaires. On peut dire, oui, mais en plus ça vient de Dieu. L'ange, c'est Dieu qui nous le donne. Mais combien dans nos vies aujourd'hui, combien de personnes, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent plutôt la création. Ils se contentent juste d'un remplaçant. Ils substituent les choses. Dieu dit, je vous donne un ange puissant et il va vous conduire. Et moi, je vais me retirer. Les gens vont dire, mais pas mal. L'ange parle de Dieu. L'ange ceci. De toute façon, c'est l'ange de l'Éternel. Non, non. Et dans nos vies chrétiennes, on se lève et littéralement, certains sont là, j'espère que ce n'est pas nos cas ici, et ils adorent les anges. L'ange Gabriel, l'ange Saint-Michel, ou ben voilà, plein de... Non, un ange ne peut rien pour nous, c'est un serviteur. On ne peut pas le prier. Un jour, nous allons les juger.
Mais combien on peut substituer les choses dans nos vies. Au lieu d'adorer le Créateur, on se contente de la création. Au lieu d'être du côté du donateur, le don peut remplacer parfois le donateur. On exerce notre don sans la présence du donateur. Et Dieu est là. On fonctionne juste dans la puissance de l'âme. On est juste là, on connaît déjà comment ça marche. Et Dieu n'est plus du tout dedans. Vous savez, on peut remplacer vite les choses dans nos vies. Développer des bonnes habitudes qui peuvent remplacer Dieu. Je sais à quelle heure je dois me lever, je sais qu'il faut lire la Bible. Mais si je me lève le matin, est-ce que je peux me permettre juste de cette liberté d'aller prendre une tasse de café même avant de prier? Ah non, ça ne se fait pas. Évangéliquement, ce n'est pas correct. Non, Dieu me donne cette liberté. Je me sens libre devant lui. Je me sens libre. Il dit, je suis là, je suis moi-même là avec toi. On en parlait un peu à Paris la dernière fois, je donnais cet exemple, pas ce message, mais cet exemple, de comment bon nombre de chrétiens, au lieu de rentrer dans la journée, chercher la présence de l'Éternel, combien se contentent combien se contentent juste de... La première chose qu'ils cherchent, c'est l'horoscope, par exemple. Ouais, moi je suis un taureau, un scorpion, un quoi d'autre, taureau, scorpion, lion. Comment tu te rabaisses juste à un animal? Non, tu es fait à l'image de Dieu. Tu n'es pas un animal. L'horoscope te dit, ouais, taureau, voilà, votre couleur préférée. Telle couleur que vous devez porter dans la journée. Et si j'ai envie de porter une autre couleur? Le meilleur moment de votre journée, c'est 23h59. Exemple. Donc, je dois attendre toute la journée, attendre 23h59 pour avoir le meilleur moment de ma journée. Non, Dieu est avec moi. Chaque instant, c'est le meilleur moment. Chaque instant. Chaque instant de ma journée. 8h du matin, 7h du matin, peu importe. Dieu est avec moi. Je peux expérimenter le meilleur en tout le temps. L'horoscope, c'est juste un autre mensonge de l'ennemi pour nous détourner de cette présence glorieuse qui peut guérir nos âmes, qui peut nous faire du bien, qui peut nous apaiser. Je suis moi-même avec vous. Je suis moi-même avec vous. Pas juste un ange puissant, non. Pas des substituts, non. Je suis moi-même avec vous. Je suis moi-même avec vous. Vous savez, ça m'a juste tellement bouleversé de penser la présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu à nos côtés. La présence de Dieu. Dans Genèse chapitre 28, le verset 16, nous voyons une histoire de... C'est sa présence qui se manifeste. Voyez-le. Il est là. Genèse chapitre 28, verset 16. Vous savez, c'est Jacob, tout à l'heure, le pasteur parlait des moments difficiles qu'on peut traverser, ce merveilleux psaume de David. Ce n'est plus des questionnements, mais c'est une certitude, c'est des affirmations. Wow, c'est beau. L'Éternel est mon berger. Et vous savez, Dieu a tellement de noms. Et les situations que nous traversons correspondent à un nom de Dieu. Je peux le voir. Je peux le voir. À David, dans ces situations, il s'est montré comme étant le berger. À d'autres, il s'est montré comme étant ce Dieu qui nous donne la victoire. À d'autres encore, dans leur situation de maladie, il s'est montré comme étant le Dieu qui guérit. Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Tu peux vivre Dieu. Tu peux l'expérimenter. C'est un Dieu personnel. Et il est là à nos côtés. Il est là, ça implique qu'il peut me parler et ça implique que je peux lui parler. Vous savez, n'est-ce pas ce que Mère Teresa disait? Une dame qui est reconnue vraiment pour faire tout ce qu'elle a fait, comment elle a pris soin des pauvres, de ceux-ci. Et aussi, on lui reconnaît vraiment sa vie de prière et on lui demande un jour, mais tu as une vie de prière extraordinaire. Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Et elle dit, mais quand je prie,
Mais Dieu m'écoute. Dieu m'écoute. Et on lui dit, mais, et qu'est-ce qu'il te dit? Non, plutôt, et qu'est-ce que tu lui dis? Et elle répond, ben, je l'écoute. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Il dit, mais Dieu m'écoute. Et qu'est-ce que lui te dit? Ben, il m'écoute. Ça parle juste de cette relation, cette intimité. Cette intimité comme Dieu le faisait avec Moïse. Moïse était son ami et il parlait. Il n'y a pas de sujet tabou. Donc sa présence dans nos vies implique que nous pouvons lui parler. Nous pouvons l'écouter nous parler. Nous pouvons communier avec lui. Nous pouvons lui parler. Il n'y a pas de sujet tabou. Ou parfois on peut dire, oui mais ça, c'est pas important. Non, tout est important. Tout est important. Je ne pense pas que dans nos vies, dans notre vie chrétienne, il y a des détails que nous pouvons juste gérer nous-mêmes comme ça. Tout est important. Tout est important. Donc, Joseph, ou plutôt pas Joseph, mais Jacob, passait par un moment où passait par une vallée de l'ombre de la mort. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors qu'il pensait être seul, alors qu'il avait peur de son frère, Ésaü, il avait peur de la situation, il ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et Jacob était seul. Il était seul. Sa mère l'a aidé à prendre le droit d'aînesse, parce qu'en réalité, il n'a jamais volé, il a négocié. Mais il se retrouve seul, sans sa mère. Il se retrouve dans un lieu désert. Et il faisait nuit. Et il a passé la nuit là. Vous imaginez ça? La nuit, tout seul. Et tout ce qui doit passer dans sa tête. Peut-être même qu'il a regretté ce qu'il a fait. Mais le truc, c'est qu'il ne peut plus faire marche arrière. Peut-être qu'il y a eu des questions, des réflexions auxquelles il n'a pas trouvé de réponse. À un moment donné, il s'est endormi. Moi, j'ai vraiment cette capacité. Lorsqu'il y a des problèmes, des trucs sur ma tête, je ne sais pas, mais c'est comme ça déclenche une grande capacité pour le sommeil. Je réfléchis, je tourne, ben ça va pas, ben voilà, je dors beaucoup. Non, vous allez dire, mais le gars, il est cool, quoi. Non, mais attends. Et si ma femme me voit dormir comme ça, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas te décharger sur lui. C'est quoi ton problème? Le sommeil devient un refuge. Et donc, Jacob était là, dans cette situation. Et vous savez, lorsqu'il va dormir, l'Éternel va lui donner un songe. Dieu va lui montrer que Jacob, même dans cette situation, je suis avec toi. Je suis avec toi. Peu importe si tu as raison ou pas, je suis avec toi, Jacob. Je suis avec toi. Dieu va se montrer à Jacob. Il va lui montrer sa présence. Les anges qui vont monter cette échelle, qui vont descendre. Et Jacob va se réveiller. Et le lendemain, vous savez ce qu'il dira? Dans Genèse chapitre 28, le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Waouh! Certainement. Jésus nous disait tout à l'heure, dans Matthieu 28, « Soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous. » Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit quoi? Certainement. Certainement. L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Vous savez, Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute. Et quand il est dit, je suis avec vous, tournez-le dans tous les sens. Il est là. Il est là. Ne me dites pas, parfois on pense que, oui, mais quand il est avec nous que lorsque tout va bien. Il est avec nous que lorsque nous sommes corrects. Non, il est avec nous, peu importe. S'il nous aime alors que nous étions encore des pécheurs, à plus forte raison que nous sommes maintenant ses enfants. Pensez un peu à ça. Sa présence, il est là. C'est trop tard pour qu'il ne soit plus avec nous. Trop tard. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son esprit. Trop tard. Trop tard. Il est là. C'est pourquoi Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça implique que, oui, peut-être cette fatigue provient de vous-même. Vous êtes le coupable.
Peut-être c'est lié à un mauvais choix que vous avez fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et ensuite, et qui êtes chargés. Et là, ça parle de l'implication ou l'action des autres sur vous. Peu importe qui c'est, le coupable. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit personnel, que ce soit la faute des autres, la voie est libre. L'accès est libre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parfois, au lieu juste d'aller vers lui, on cherche des boucs émissaires, on regarde, on dit oui, c'est la faute de telle personne, c'est la faute de la société, c'est la faute des leaders, c'est la faute des parents, c'est la faute des amis, et la liste continue. Et pendant tout ce temps, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La promesse du repos est là. Pourquoi perdre son temps pour chercher un bouc émissaire? Pourquoi perdre son temps pour accuser, pour blâmer quelqu'un? Alors que notre Seigneur nous tend la main. Venez à moi. La promesse, c'est pour le repos. Je vous donnerai du repos. Et Jacob va se réveiller de son sommeil. Et qu'est-ce qu'il dira? L'Éternel est en ce lieu. Ce lieu s'appelle comment pour toi? Peut-être pour toi, ce lieu s'appelle la maladie. L'Éternel est en ce lieu. Ce lieu peut s'appeler du découragement. L'Éternel est en ce lieu. Ce lieu, pour d'autres, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. L'Éternel est en ce lieu. Quel est le nom que porte ce lieu? La déception? L'Éternel est en ce lieu. Ce lieu s'appelle comment? C'est le meilleur endroit, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu de rendez-vous. La déception, l'Éternel est en ce lieu. Et Jacob dit, mais moi, je ne le savais pas. Parce que d'après ma notion de la religion, l'Éternel ne peut pas être à certains lieux. Oh, j'ai péché. L'Éternel ne peut pas être en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Oh non, je ne suis pas en forme spirituellement en ce moment. Quand je serai vraiment en forme, je vais communier avec lui. Pas en forme, l'Éternel est en ce lieu. Peu importe comment ce lieu s'appelle, l'Éternel est en ce lieu. Et c'est sa présence qui fait toute la différence dans nos vies. C'est sa présence. L'Éternel, il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Mais moi, je ne suis pas conscient de sa présence. Je pensais que je suis seul. Je pensais qu'il n'y a personne avec moi. Et je suis là, tout seul. Mais pourtant, l'Éternel était là. Je passais à côté de sa présence. Au lieu de communier avec lui, j'étais dans ma solitude. Parce que je ne savais pas qu'il était là. Mais pourtant, il était là. Il était là. C'est pourquoi, lorsque même je tombe, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'Éternel est même là. Le juste peut tomber cette fois, et cette fois, il peut se relever. Sa présence est là. Dieu ne nous a pas fait juste pour qu'on se débrouille. Oh non, on se débrouille, et quand on va bien, oh Seigneur, tu vois, ben là, je viens. Alors, on était où avant? Non, il est là. Durant tout le parcours, il est là. Le vallée de l'ombre de la mort, il est là. Si je passe par les vallées de l'ombre de la mort, sa présence est là. Il est avec moi. Il est avec moi. Pour moi, ça m'a... Oui, là, tu l'étudies en tant que doctrine, mais je ne sais pas, mais ça m'a beaucoup parlé et ça continue de me parler parce que je suis toujours sur le sujet. Je continue la réflexion. Jusqu'où va la présence de Dieu? Jusqu'où? Jusqu'où il est avec moi? Jusqu'où? Et il dit, je suis là. Toi, tu peux être conscient, mais tu peux être aussi inconscient de cette présence. Mais dans les deux cas, je suis là. Je suis là. Il n'y a rien qui change. Tu es en faute parce que je suis là. Tu peux t'appuyer sur moi pour te relever. Tout va bien, tu peux t'appuyer sur moi pour continuer la marche. Peu importe, les hauts, les bas, je suis le même. C'est un Dieu constant. Il est constant dans ses voies. Jésus-Christ, pensez à ça. Jésus-Christ descend dans le Jourdain. Il allait se faire baptiser. L'endroit le plus bas en Israël. La voix de Dieu se fait entendre. L'Éternel était là dans le Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quelques temps plus tard, Jésus va aller sur l'endroit le plus élevé en Israël, le mont de la Transfiguration. Dieu est le même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
écoutez-le. Waouh! Dans la vallée comme sur la montagne, il est là. Il est là. Cette histoire entre Balaam et Balak, voilà, il doit maudire le peuple. Il doit maudire le peuple dans la vallée. L'Éternel est là. Il est là, il change les choses. Il change. Peu importe sa position, l'Éternel est là. L'Éternel est là. Les ennemis vont dire, on les avait combattus dans la vallée, peut-être qu'ils étaient plus forts que nous. Peut-être que leur Dieu est un Dieu de vallée. On va les attirer sur la montagne. Là, on va les battre sur la montagne. Et l'Éternel dit, parce que vous avez dit que l'Éternel n'est qu'un Dieu de vallée, alors on va vous battre aussi sur la montagne. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel, le Dieu de la vallée, mais aussi le Dieu des montagnes. Il est là. Il est là. Si peut-être il faut retenir une phrase de tout ce que j'ai dit ce matin, c'est « il est là ». C'est tout. Si vous avez retenu ça, vous avez tout compris. Il est là. Dans la vallée, il est là. Sur la montagne, il est là. Il est le même. Il est le même. Mais moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Dans Genèse chapitre 39, le verset 1, Genèse chapitre 39, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. Le verset... Ah, je sais pas le... Non, excusez-moi. Je n'ai pas bien copié mon verset. Tu vois, depuis qu'on fait copier-coller, je vais retrouver le passage rapidement. Genèse 39. Voilà, je reprends. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, l'Égyptien l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Le verset 2 et 3. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout. Ça, c'est ce que fait la présence de l'Éternel, n'est-ce pas? Dieu qui est avec nous, l'Éternel qui est avec nous. Et donc, il est dit qu'on fait descendre Joseph en Égypte. On le fait descendre. Ce n'était pas un choix volontaire, mais on fait descendre quand même Joseph en Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Même là, l'Éternel va manifester sa présence aux côtés de Joseph. Il va montrer à tout le monde que Joseph, c'est quelqu'un de particulier. Joseph a la présence de Dieu avec lui. Et il est dit, et l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle beaucoup la prospérité, mais je crois que comme je le disais il n'y a pas longtemps, je dis, parfois nos prières pour la prospérité, nos prières pour l'épanouissement, ce sont juste des prières de seconde classe. Parce que c'est le produit de quelque chose. C'est comme vous prenez le bonheur, par exemple. Le bonheur, c'est le sous-produit de quelque chose. Il y a des choses qui n'existent pas des choses qui n'existent pas d'elles-mêmes. C'est le produit de quelque chose. Il n'y a pas un endroit où vous allez, un arbre, vous allez cueillir du pain. Le pain, c'est le sous-produit. Vous prenez la farine. Longtemps, moi, j'ai grandi dans une famille de boulangers. Donc, vous prenez le pain, la farine, vous avez de l'eau que vous mangez avec du sel et du sucre en même temps, avec tout ce qu'il faut, et vous obtenez le pain. D'accord? Donc, aujourd'hui, le bonheur, c'est pareil. C'est le sous-produit de quelque chose. Ça n'existe pas de lui-même comme ça. Et il est dit ici que l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Oh, combien je suis là, je dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je prie pour la prospérité. Je prie pour ceci, je prie pour tellement de choses. Et Dieu dit, mais si tu pouvais juste chercher la chose à chercher, la première chose, tout le reste va suivre. Matthieu 6, 33.
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que je suis appelé à chercher? Qu'est-ce que je suis appelé à cultiver? Pas forcément la prospérité, c'est le produit de quelque chose. Je suis appelé à cultiver la présence de Dieu dans ma vie, à chercher à avoir un temps calme avec Dieu dans ma vie. Et plus je vis sa présence, vous savez quoi? L'extérieur, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses que je vais vivre automatiquement. Je n'ai pas besoin forcément de courir d'après certaines choses, mais je cherche l'essentiel et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va agir. Il agit dans nos vies. Oh, mais combien je peux passer tout mon temps à chercher les choses secondaires. Les choses secondaires. Et j'oublie la présence de Dieu. Les choses secondaires, je rentre dans la journée, boulot, 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 boulot. Ben voilà, j'oublie le Seigneur. Ben, je dois gagner ma vie, je dois gagner ma vie. Et quelque part, c'est normal, c'est naturel. Mais il est dit, et l'Éternel était avec lui, et la prospérité l'accompagna. La présence de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. La présence de Dieu a des implications dans nos vies. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, lorsque j'ai compris ça, j'ai dit, mais Seigneur, pas un jour sans toi, pas une journée sans toi, pas un jour sans toi. Je veux commencer ma journée avec toi, je veux l'achever avec toi. Pas juste comme des règles strictes ou stériles, des règles sans vie, mais je dis, Seigneur, c'est ça ma vie au fait. Juste te chercher, peu importe la circonstance, peu importe. Hier, on rentrait de l'évangélisation et dans le bus, on a fait un peu les fous hier. On avait juste envie de chanter, c'est pas dans le bus, le tram. Et puis, ben voilà, qu'est-ce qu'on chantait même? Voilà, on adorait dans le tram. Devant toi, je me tiens ébloui. Alors, on était 4, 5, et puis on chantait. Attends. On a envie de chanter, on a envie de bénir le Seigneur. Je ne sais pas si c'est un truc bizarre, mais moi j'avais envie juste de chanter hier. Les notes, les gammes, ça c'est pas moi, mais c'est la parole qui m'édifie. Prenez les gammes et puis moi voilà. Devant lui, je me tiens ébloui. Et pourquoi ne pas le témoigner? On chantait. Ok. Peut-être qu'ils ont envie de chanter, mais ils n'ont pas le courage comme nous. Nous, on l'a fait. On l'a fait, après on a entonné d'autres chants, on chantait pour le retour. Voilà, juste on a envie d'adorer. Le cœur libre, le Seigneur agit dans nos vies. On ne peut pas cacher, on ne peut pas retenir ce qu'il fait. Sa présence est active à nos côtés. Sa présence est active. Il opère des prodiges, il fait des grandes choses. Il agit dans nos vies. Donc, je suis juste encouragé à cultiver cette présence. Je me lève le matin. Ou même parfois, la nuit, tu es là et du coup, tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi. Au lieu de dire, ah, j'ai de l'insomnie. Non, j'ai un rendez-vous divin. Je n'ai pas d'insomnie, c'est un rendez-vous divin. Pourquoi je dois aller prendre des médicaments pour aller me coucher de nouveau? C'est un rendez-vous divin. Je n'arrive plus, bah écoute, je suis là, je chante, je mets une bonne musique et puis voilà, je lis ma Bible, j'adore le Seigneur. Je dis, waouh Seigneur, en toi je suis libre, et ta présence me libère, ta présence me fait du bien. Je ne suis plus esclave de ma peur, je ne suis plus esclave de mon passé, je ne suis plus esclave de qu'en dira-t-on, je ne suis plus esclave de ce qui ne va pas. Je suis libéré de tous ces préjugés-là. Je suis libéré de tout ça. J'ai juste envie de t'adorer parce que tu m'aimes tel que je suis. Tu m'aimes tel que je suis. Et peu importe là où je suis, je veux juste voilà, t'adorer aussi. Répondre à cet amour. Répondre. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Vous savez, chaque fois que nous on vient ici, en tout cas que moi je viens à Montpellier, je peux témoigner que l'Éternel est en ce lieu. Pas forcément la ville de Montpellier. Ce n'est pas ça mon problème. Mais j'ai une famille, j'ai un corps ici, et je peux dire, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Le savez-vous? L'Éternel est en ce lieu. Avec tout ce que je vois, avec tout ce que nous vivons, avec les témoignages, avec les hommes de Dieu, avec la communion fraternelle, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu.
Il y a d'autres amis qui m'ont appelé, j'ai des amis dans le monde et tout. Ils disent, alors, tu viens? Allez, viens chez nous. Je ne serai pas à l'aise. Je ne peux pas être à l'aise. J'ai dit non, je viens plutôt dans la famille. Allez, on va passer de bons temps ensemble. Et quand tu fais des publications, les gens disent, ah non, c'est juste l'église, encore une autre église. L'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est là. Pourquoi j'irai ailleurs? Pourquoi j'irai ailleurs? Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes au bon endroit, au pied de l'Éternel. Amen.